Bonsoir Eric, quel est votre premier sentiment justement après ce revers? Le premier sentiment, c'est qu'on est tombé sur une équipe qui était bien plus forte que la nôtre, tout simplement. Il faut aussi reconnaître quand l'adversaire est bien supérieur, ça s'est traduit au score, même si on a quand même des regrets parce qu'on prend des buts qui sont, à mon avis, évitables. Donc, et puis le regret aussi, c'est de ne pas avoir un peu plus duré dans le match en étant mené que d'un but. Parce qu'on savait qu'à tout moment, et on l'a vu quand on a failli réduire le score, que on pouvait trouver une situation pour les mettre en difficulté. Ça a failli se faire, malheureusement. J'ai pas revu l'action, mais leur jeu ne doit pas être énorme, quoi. Donc voilà, des fois ça se joue à pas grand-chose. Maintenant, après, que dire, tellement de maîtrise technique en face, tellement de connexion entre les joueurs. On sent qu'il y en a une bonne moitié qui joue ensemble depuis de nombreuses années, tous ces jeunes qui sortent de la Masia. Et après, les joueurs autour pour compléter, entre Lewandowski et Rafinha, on a vu que c'était du très haut niveau, avec ballon et sans ballon. Ici, Eric, au fond. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas vu l'équipe qui avait du caractère, votre équipe qui s'est illustrée sur ça. Comment vous expliquez qu'on n'ait pas vu cette réaction, notamment en deuxième période, parce qu'elle nous avait habitués à ça lors des premiers matchs? Quand vous n'avez jamais le ballon, c'est difficile de montrer du caractère. Quand vous êtes toujours à 5 mètres, c'est difficile d'être dans le duel et de pouvoir le remporter. Il y a une telle maîtrise, il y a une telle fluidité aussi. Et on le voyait quand nous on le récupérait. Par contre, il y avait tout de suite, on était dans l'incapacité de pouvoir redoubler les passes parce qu'il y avait beaucoup de contre-pressing. Il n'y a qu'à voir les courses de Rafinha pour venir presser les défenseurs centraux. Et voilà, on a été tout simplement étouffés. Alors, on aurait pu essayer de... Alors déjà, moi, le troisième but, c'est certainement ce qui me rend le plus en colère ce soir, parce que c'est des buts que tu donnes à l'adversaire et qui sont faciles à éviter. Mais voilà, il ne faut pas oublier que cette équipe, on a mis 4 au Bayern dans la compétition, dans la première journée, la deuxième journée, je ne sais plus, qu'elle en a mis 4 au Real aussi. Donc voilà, et on est loin de ces équipes-là aussi. Donc à l'arrivée, on a essayé, mais malheureusement, on a manqué cette capacité à la récupération de pouvoir enchaîner et de pouvoir poser des problèmes à cette équipe. Donc à partir du moment où tu n'arrives jamais à desserrer l'étreinte, c'est difficile de montrer du caractère. Donc on en a, mais peut-être pas assez pour ce genre d'adversaire. Buenas, mister. Ayer le preguntaba, no sé si recuerda, qué podía esperar el aficionado del Barça de su equipo aquí en Montjuïc. Nos contaba que esperaba un partido atractivo dentro de lo que pudiera hacer su equipo, consciente de que el nivel del Barça esta temporada estaba siendo muy alto. No sé si cree que se ha cumplido esto que usted esperaba, si al menos se queda satisfecho en este sentido o no. Bien sûr que j'espérais mieux. Bien sûr que j'espérais que mon équipe soit capable de montrer plus de choses. Après, il faut reconnaître que le Barça a fait un très très bon match pour moi. Ils ont été, je l'ai dit, très bons avec et sans ballon. Et c'est ça en fait qui est le plus impressionnant. C'est pas qu'ils maîtrisent techniquement, c'est qu'après, à la perte, ils ont aussi cette capacité à réduire les espaces, à être tout de suite étouffant pour l'adversaire. Même avec cette ligne défensive qui joue très très haut, comme ils ne vous laissent pas vous organiser, vous n'avez pas la possibilité de les fixer et de trouver après... La passe a failli se faire à un moment donné, mais voilà, il a manqué le petit truc. Et aujourd'hui, au-delà du petit truc, je pense qu'il manquait aussi beaucoup de choses pour pouvoir mettre plus en difficulté cet adversaire. Donc félicitations au Barça. Il faut aussi reconnaître quand l'adversaire est bien supérieur, et ils l'ont été sur ce match-là. Bonsoir coach, Arnaud Tarini pour l'AFP, l'agence France Presse. L'homme du match, c'est Pau Cubarsí. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa performance? Vous avez essayé de jouer long sur Ludovic, mais il était imprenable, quoi. On n'a pas forcément essayé de jouer long, mais c'était vrai qu'il y avait la possibilité. Une des options, c'était pour mettre en échec et la première ligne de pressing, c'était effectivement de sauter cette ligne-là et puis après de venir au soutien. Le problème pour Ludo, c'est qu'on n'a été pas assez proche de lui. Et on ne l'a pas assez bien trouvé dans des bonnes conditions.
Après, oui, les deux défenseurs centraux, je sais, c'est des joueurs de qualité et surtout qui sont très très intelligents dans leur manière de défendre. Et notamment, bien sûr, dans l'utilisation du ballon, mais aussi dans tout ce qui est jeu de corps, jeu de... Et ils l'ont mis en échec, mais en échec parce que nous, on s'est pas mis dans des bonnes conditions pour pouvoir le servir correctement. Et justement, après, derrière, d'être au soutien pour pouvoir enchaîner. Donc oui, donc bien sûr, lui, il a fait un très bon match, mais comme tous ses coéquipiers, je ne sais pas s'il y a un joueur qu'on peut considérer à Barcelone qui a été mauvais. Je ne suis pas sûr. Maintenant, dire que l'homme de match chez lui, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est quand on voit sa date de naissance, combien, rappelez-moi, 2007 ou 2008, je ne sais plus. 2008, je crois. 2007, je ne sais plus. 2007. Ça fait rêver, hein. 2007. Donc, et puis il y en a quelques-uns derrière. Hein. Donc ouais, non, c'est... Et j'en parlais justement avec Hansi Flick après le match, qui m'a dit ce qu'il aime surtout de son équipe, c'est de voir ces connexions qu'ils ont entre eux sur le terrain, mais aussi cette manière de vivre, cette éducation, de prendre soin les uns des autres et tout ça. Et ça dit beaucoup de choses d'une équipe et de après ce qu'ils dégagent sur le terrain. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Je pense que c'est réellement une éducation pour beaucoup d'entre eux qui sont des purs produits de la Masia. Xavier ? Bonsoir coach. Bonsoir Eric. On savait que ça allait être du très très lourd, on l'a vu face à vous. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif pour vous, pour votre équipe ? En quoi ça peut quand même la faire grandir dans sa construction ? Il faudra en tous les cas en tirer des choses positives dans le sens que ce soir ils ont été confrontés à ce qui c'est des meilleurs en Europe, hein, tout simplement. Donc de se rendre compte de la différence, de se rendre compte de la qualité aussi, se confronter aussi, c'est apprendre et c'est grandir aussi par rapport à ça. Donc on a beaucoup dit qu'on était assez performants alors qu'on n'avait jamais joué un match de Coupe d'Europe. Bon, malheureusement ce soir on est maintenant plus invaincu cette compétition, désolé, mais c'est vrai qu'on avait réussi à répondre sur les matchs précédents. Après on en avait parlé, c'était peut-être pas le gratin du niveau européen, excepté les Leverkusen, mais en tous les cas, on avait répondu présent. Aujourd'hui, je pense que la marche était un petit peu trop haute, mais en même temps, pour escalader les montagnes, à un moment donné, il faut être capable de partir au pied, de gravir petit à petit, de retomber, puis se relever. Et de toute façon, on n'aura pas d'autre choix aujourd'hui que de prendre ce chemin et peut-être de progresser aussi. Donc voilà, j'espère en tous les cas que les joueurs tireront des enseignements de ce match, parce que c'est important. David ? Bonsoir Eric. Est-ce qu'on ne laisse pas trop d'influx nerveux dans un match comme ça, alors que se profile samedi un match très important pour vous en championnat ? Bien sûr, forcément, on le sait. Aujourd'hui, on est dans une situation qui était malheureusement prévisible, qu'on aurait aimé éviter, mais qui est prévisible, parce qu'on l'avait... Puisqu'on se côtoie pratiquement toutes les semaines en conférence de presse, je crois qu'on en a souvent parlé entre nous, hein, que cette année, il nous attendait une saison compliquée par rapport à l'enchaînement des matchs, par rapport à la répétition des matchs, par rapport au fait qu'effectivement, au milieu de semaine, on laisserait beaucoup d'énergie et beaucoup de physique, mais également psychologique, comme tu le dis. Donc voilà, on le sait tout ça. Maintenant, on va se préparer pour Strasbourg, on n'a pas d'autre choix, et puis on va essayer de donner le maximum pour le prochain match. De toute façon... C'est la réalité et on ne va pas se plaindre non plus de jouer souvent. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et peut-être un mot aussi sur les supporters le club vivait le plus gros déplacement de son histoire sûrement. Ils étaient presque 4000 dans les rues. Non, ça, c'est extraordinaire. C'est le côté positif de notre aventure, c'est qu'on fait vivre des émotions et des choses que peut-être les supporters n'auraient jamais imaginées quelques mois auparavant. Donc il faut aussi rester lucide, savoir quand même se rappeler d'où on vient, que voilà, c'était une aventure exceptionnelle de venir jouer ici contre le Barça. J'aurais aimé un score un peu moins fleuve et on aurait pu, ne serait-ce que perdre 2-0, 2-1. Ça m'aurait quand même plus satisfait que ce 3-0 sec quand même. Avec des situations qu'on aurait quand même pu mieux gérer. Moi, je dis que d'être inférieur au Barça, c'est pas un problème. À un moment donné, de faire des erreurs,
j'allais dire, facilement évitable, ça c'est un problème. Et il va falloir que très rapidement, on retrouve une sérénité et une efficacité défensive, parce que c'est aujourd'hui ce qui nous manque en L1 notamment. Très bien, merci, bonne soirée. Merci. Merci à vous.